Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi dans les récits du passé, vers un moment clé qui a marqué le destin de l'humanité. Saviez-vous que la première trahison de Shaitan a changé à jamais le cours de l'histoire? Ce n'est pas simplement un récit ancien, mais une réalité qui continue de nous enseigner d'importantes leçons sur la vie, la foi et notre lutte constante contre les ruses du Shaitan. Imaginez un endroit parfait, le paradis, un lieu où règne la paix, la sérénité et l'abondance. Adam, alayhi salam, et Hawa, alayhi salam, y vivaient, comblés des bénédictions d'Allah, avec une seule règle à respecter, ne pas s'approcher d'un certain arbre. Mais c'est précisément dans cet environnement paradisiaque que Shaitan a commencé sa mission maléfique. Par sa jalousie et sa ruse, il a jeté le doute dans leur cœur, les menant à commettre une erreur qui a changé le cours de leur vie et de la nôtre. Allah dit dans le Coran, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en les fruits à votre guise. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon, vous seriez parmi les injustes. » Sourate Al-Araf, verset 19. Malgré cet avertissement clair, Shaitan a réussi à les tromper, prouvant ainsi à quel point ces ruses peuvent être subtiles et dangereuses. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de cette trahison et en tirer des enseignements essentiels pour notre propre cheminement spirituel. Préparez-vous à découvrir l'un des récits les plus profonds et les plus instructifs du Coran. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait transformer votre vision de la vie et de votre combat contre les tentations. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. C'est parti! Shaitan, dont le véritable nom est Iblis, est une créature unique parmi les djinns. Contrairement aux anges, qui sont créés de lumière et ne désobéissent jamais à Allah, les djinns sont créés de feu sans fumée et possèdent le libre arbitre. Iblis, dans son état initial, était un adorateur fervent d'Allah, si pieux qu'il fut élevé au rang des anges dans les cieux. Mais son dévouement cachait un défaut fatal, l'orgueil. Ce défaut s'est révélé lors d'un moment décisif dans l'histoire de la création. Lorsqu'Allah a façonné Adam, alayhi salam, de ses propres mains et a insufflé en lui une âme, il a ordonné aux anges et à Iblis de se prosterner devant cette nouvelle création, en signe de respect et d'obéissance à Allah. Dans le Coran, Allah relate cet événement, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et devint ainsi du nombre des mécréants. Sourate Al-Baqarah, verset 34. Considérant Adam comme inférieur à lui, car créé d'argile et non de feu, Iblis s'est rebellé, croyant que son statut le plaçait au-dessus de l'ordre divin. Après sa désobéissance, Iblis fut banni du paradis. Mais dans son arrogance, il défia Allah et jura de s'opposer à l'humanité. Il dit, « Puisque tu m'as mis dans l'erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Ensuite, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu n'en trouveras pas la plupart reconnaissants. » Sourate Al-Araf, versets 16 à 17. Ce serment marque le début de son hostilité envers les fils d'Adam, une guerre subtile et constante qu'il mène jusqu'à ce jour pour nous écarter de la voie d'Allah. C'est ainsi qu'Iblis est devenu Shaitan, un ennemi déclaré de l'humanité, animé par la jalousie, l'arrogance, et la haine envers ceux qu'il considère responsables de sa chute. Le paradis était un lieu de perfection, un endroit d'une beauté et d'une tranquillité inimaginables, où Adam, alayhi salam, et Hawa, alayha salam, jouissaient des bénédictions d'Allah dans une harmonie totale. Aucun souci, aucune douleur ne les assaillait, et chaque désir qu'ils pouvaient avoir était comblé. Cependant, dans cette sérénité absolue, Allah leur avait donné une seule interdiction, et Allah dit, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en les fruits à votre guise. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon, vous seriez parmi les injustes. » Sourate Al-Baqarah, verset 35. Cet arbre était interdit, non pas parce qu'il était mauvais en soi, mais parce qu'Allah en avait fait un test de leur obéissance. C'est dans ce cadre de perfection et d'obéissance qu'Iblis, ou Shaitan, a commencé à tordre la vérité. Il s'approcha d'Adam et Hawa, usant de ruses et de manipulations pour semer le doute dans leur cœur. Plutôt que d'exprimer clairement son désir de les égarer,
il leur parla subtilement et déformait la réalité, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou que vous ne deveniez pas immortels. » Sourate Taha, verset 120. Il leur fit croire que l'arbre était un moyen de devenir plus puissant, plus proche de l'immortalité, ou même de ressembler à des anges, des êtres parfaits et privilégiés. Sa stratégie reposait sur un jeu subtil de séduction, il n'accusait pas directement Allah d'être injuste, mais il insinuait que l'interdiction de cet arbre était motivée par un désir d'empêcher Adam et Hawa d'atteindre un état supérieur. Shaitan embellit le péché en le présentant sous un jour attrayant, transformant une simple désobéissance en une opportunité irrésistible d'accéder à une forme de perfection qu'il pensait être leur destinée. En utilisant des mensonges déguisés sous des promesses séduisantes, Shaitan a su exploiter leur curiosité et les pousser à enfreindre l'ordre d'Allah. Cette tromperie montre à quel point Shaitan est rusé, usant de flatteries et de fausses promesses pour entraîner les croyants dans des pièges, leur faisant oublier les vérités divines. Lorsque Shaitan réussit à induire Adam et Hawa dans l'erreur en leur faisant manger du fruit défendu, une fois l'acte accompli, la réalité de leur désobéissance s'imposa à eux comme un choc brutal. Leur cœur, pur et innocent avant cette action, ressentit immédiatement la lourdeur de leur acte. Le Coran nous décrit ce moment dans la sourate Al-Araf, ainsi, il les fit tomber par ruse. Puis, lorsqu'ils eurent goûté au fruit de l'arbre, leur nudité se dévoila à eux, et ils commencèrent à se couvrir de feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et ne vous avais-je pas dit que Shaitan est un ennemi évident pour vous ?» Sourate Al-Araf, verset 22. Leur première réaction fut un regret immédiat, ils comprirent que ce qu'ils avaient fait était une transgression, et ce sentiment de honte les envahit. C'est alors qu'ils commencèrent à se couvrir, non pas simplement pour cacher leur nudité physique, mais pour dissimuler la culpabilité qui venait de naître dans leur cœur. Leur premier geste de regret n'était pas simplement un acte de honte, mais aussi un signe de repentance. Adam et Hawa avaient pris conscience que leur acte de désobéissance n'était pas un simple oubli, mais une violation directe du commandement d'Allah. Dans la sourate Taha, Allah nous raconte que, face à cette prise de conscience, ils se sont immédiatement tournés vers lui dans un repentir sincère, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. » Sourate Taha, verset 121. Ce repentir sincère, cette demande de pardon, montre leur humilité et leur désir de se rapprocher à nouveau d'Allah après avoir commis l'erreur. Cependant, les conséquences de leur désobéissance ne se limitèrent pas à la culpabilité. Allah, dans sa sagesse, décréta qu'ils devaient quitter le paradis et être envoyés sur terre, « Descendez, vous tous, de là, en ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y a sur terre un séjour et un plaisir pour un temps. » Sourate Al-Baqarah, verset 36. Cette expulsion symbolise non seulement les conséquences directes de leur désobéissance, mais aussi une leçon universelle pour l'humanité, chaque acte de désobéissance à Allah, même s'il peut être suivi de regrets et de repentir, entraîne des répercussions inévitables. Mais au-delà de la punition, cette descente sur terre devait aussi servir de commencement pour une nouvelle phase de leur existence, marquée par l'épreuve, la patience, et la chance de se racheter par la prière et la repentance. Après avoir goûté aux conséquences de leur désobéissance, Adam et Hawa ont immédiatement pris conscience de la gravité de leur erreur. Leur cœur était rempli de regrets, et ils savaient qu'ils avaient transgressé le commandement d'Allah. Dans ce moment de vulnérabilité, où la honte et la culpabilité les envahissaient, ils se sont tournés vers celui qui est le tout-pardonnant, le miséricordieux. Leur invocation fut un acte profond de repentance et d'humilité, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. » Sourate Al-Araf, verset 23. Cette prière démontre non seulement leur regret sincère, mais aussi leur pleine confiance en la miséricorde infinie d'Allah. Ils savaient qu'aucune autre créature ne pourrait leur accorder le pardon qu'Allah seul peut offrir. La beauté de ce moment réside dans la compréhension qu'Adam et Hawa n'étaient pas simplement en quête d'excuses, mais qu'ils cherchaient véritablement à se rapprocher d'Allah, en reconnaissant leurs fautes et en se soumettant humblement à sa volonté. Ils ne se sont pas justifiés, au contraire, ils ont accepté leur faiblesse humaine et ont reconnu que seule la miséricorde d'Allah pouvait les sauver. Et Allah,
dans sa grande miséricorde, répondit favorablement à leur appel. Il leur accorda non seulement le pardon, mais il leur offrit également une nouvelle chance, une nouvelle vie sur terre avec des instructions claires pour leur rédemption. Il dit, « Descendez, tous les deux, du paradis. Ensuite, si un guide vient de moi, alors quiconque suivra mon guide n'aura ni crainte, ni chagrin. » Sourate Taha, verset 122. Par cette réponse, Allah montre à l'humanité que sa miséricorde est toujours disponible, aussi longtemps que le repentir est sincère et que le cœur est pur. La leçon ici est simple mais puissante, peu importe la gravité de nos erreurs, Allah, dans sa grandeur, est toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Ce verset est un rappel constant que la miséricorde d'Allah surpasse sa colère et que, même après nos faiblesses, il nous accorde toujours l'opportunité de revenir vers lui. Les événements qui ont eu lieu dans le paradis entre Shaitan, Adam et Hawa ne sont pas simplement un récit ancien, mais des leçons intemporelles que nous devons appliquer dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que Shaitan demeure un ennemi évident et déclaré pour l'humanité. Dans le Coran, Allah nous avertit clairement de ne pas suivre les suggestions de Shaitan, car il est un ennemi juré de l'homme. Shaitan est pour vous un ennemi, alors prenez-le pour ennemi. Sourate Fatir, verset 6. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente aujourd'hui, à une époque où les ruses de Shaitan se manifestent sous diverses formes. Les pièges de Shaitan sont subtils et se cachent souvent derrière des apparences séduisantes. Il embellit les péchés, les rendant attrayants et faciles à justifier dans notre esprit. Par exemple, il nous pousse à croire que certaines actions mauvaises ne sont pas si graves, ou même qu'elles pourraient nous apporter quelque chose de bénéfique. Il sème également le doute en nous, surtout quand il s'agit de notre foi ou de notre relation avec Allah. Il instille l'orgueil, nous incitant à penser que nous sommes supérieurs aux autres, qu'aucune erreur ne peut nous arriver, ou que nous n'avons pas besoin de nous repentir. Ces ruses sont les mêmes que celles qu'il a utilisées pour tromper Adam et Hawa, et elles restent actuelles dans nos vies. Cependant, comme Adam et Hawa, nous devons comprendre l'importance cruciale de la repentance. Lorsqu'un musulman commet une erreur, il ne doit pas s'éloigner de la voie d'Allah mais revenir vers lui immédiatement avec un cœur sincère, en cherchant son pardon. Allah a montré qu'il est toujours prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec humilité et regret sincère. Ce principe de repentance constante est un pilier fondamental de notre relation avec Allah. Pour nous protéger des ruses de Shaitan, il est essentiel de rester vigilant et de nous rappeler sans cesse d'Allah. La pratique du dhikr, ou du souvenir d'Allah, est un moyen puissant de maintenir notre foi forte et de repousser les influences de Shaitan. La lecture régulière des sourates de protection, comme Al-Falaq et An-Nas, est aussi une recommandation divine pour nous prémunir contre ces tentatives de corruption. Ces petites actions quotidiennes créent une barrière spirituelle qui nous aide à rester sur le droit chemin, à nous rappeler d'Allah et à résister aux tentations du Shaitan. En restant proche d'Allah et en étant constant dans notre adoration, nous pouvons affronter les épreuves de la vie et repousser les pièges que Shaitan place sur notre chemin. En résumé, nous avons vu aujourd'hui comment Shaitan a trompé Adam et Hawa dans le paradis, en utilisant la séduction et le mensonge pour les égarer. Ce qui a commencé par une simple suggestion a conduit à la désobéissance d'Adam et Hawa, mais leur regret et leur repentance sincère ont attiré la miséricorde d'Allah, leur offrant une nouvelle chance. Nous avons aussi appris que les ruses de Shaitan sont toujours présentes aujourd'hui, essayant de nous éloigner du droit chemin en embellissant les péchés, en semant le doute et l'orgueil dans nos cœurs. Mais, comme Adam et Hawa, nous avons la possibilité de revenir immédiatement à Allah, chercher son pardon et nous protéger contre les pièges de Shaitan en pratiquant le dhikr et en restant vigilants dans notre adoration. La tromperie de Shaitan n'est pas terminée. Il continue de chercher à nous égarer à chaque instant, mais avec la guidance d'Allah et une vigilance constante, nous pouvons rester fermes sur le droit chemin. Soyons prudents et gardons toujours à l'esprit que notre salut réside dans notre relation constante avec Allah, dans la sincérité de notre repentance et dans la protection qu'il nous accorde. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre soutien. Si ce rappel vous a été bénéfique, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Islam au Top, et de partager ce message avec vos proches. Ensemble, nous pouvons nous soutenir dans notre cheminement spirituel et renforcer notre foi en Allah.
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.